Bienvenue fidèles téléspectateurs à Bosolo Entrepreneuriat. Bosolo Entrepreneuriat, un espace réservé pour vous les entrepreneurs. Bien évidemment, vous qui avez deux visions à concrétiser, vous qui comptez faire valoir vos produits ou quoi que ce soit, voilà que Bosolo Entrepreneuriat vous réserve tout un espace uniquement pour vous. Alors déjà, pour ce numéro, je vous reçois une grande dame, une dame de fer, avec elle on aura le temps de s'entretenir tout au long de cette émission, que je salue déjà. Bonjour Madame Lydie. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Kinshasa, ça vous arrange? Allez, j'aime Kinshasa. Vous aimez Kinshasa? Je découvre. Vous découvrez Kinshasa, c'est-à-dire que vous ne vivez pas ici? Non, je ne vis pas ici, donc je vis en Belgique, à Bruxelles. Voilà, c'est là que je vis, c'est là que je travaille, c'est là que j'ai mes activités. Voilà, ça fait combien de temps depuis que vous avez quitté le sol congolais? Alors, 30 ans exactement. Waouh, 30 ans, c'est pas une mince affaire, hein? Non. Donc s'il faudra compter, on finit tout le doigt de nos mains, on prend c'est du pied, donc Ouais. pour dire que c'est pas une mince affaire. Et sinon, Madame Lydie fait exactement quoi dans la vie? Alors, je suis pharmacienne de formation. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans pour des sociétés de pharmacie en Belgique. Et finalement, depuis 3 ans, presque 4, je me suis lancée comme indépendant à mon propre compte. Et donc, j'ai ma pharmacie à Bruxelles. Déjà, en parlant de votre pharmacie, Madame Lydie, s'il faudra faire comprendre aux Congolais, nous aimerions bien savoir quelles sont les études que vous avez faites. Alors, donc les études de pharmacie se passent en 5 ans, donc c'est 3 ans de bac et 2 ans de masters. Donc j'ai fait les 5 années, et ensuite on est diplômé, on est pharmacien. Et ensuite on a l'opportunité, on peut soit travailler comme employé ou alors devenir indépendant. Donc moi j'ai commencé employé et puis je suis devenu indépendant. Ah voilà, donc pour dire qu'aujourd'hui, Madame Lydie n'a pas voulu rester coffrée quelque part, soit travailler pour quelqu'un, elle s'est dit, ben voilà, pourquoi ne pas oser, c'est ça, non? C'est vraiment En ça. tout cas, je salue votre détermination. Ah, merci, merci. Déjà, ici, il faudra nous parler de vos activités, qu'est-ce que vous faites exactement? Donc là, je suis donc située d'abord à Schaerbeek. Donc la pharmacie, c'est la pharmacie Les Trois Filles. Mes activités principalement, bien sûr, c'est le conseil, vraiment le suivi des patients. Je me forme également, donc j'ai fait pendant quelques années des formations en aromathérapie, en phytothérapie, donc c'est tout ce qui concerne les plantes. Et puis je conseille beaucoup aussi tout ce qui est médicaments, bien sûr, hein. On est vraiment appelé professionnel du médicament, spécialiste. Autant le médecin est le spécialiste du corps, le pharmacien c'est le spécialiste du médicament. Donc voilà, et dans cette activité, j'ai travaillé, puis j'ai commencé à développer mes propres produits, parce que c'est important même pour un pharmacien déjà de savoir utiliser les matières premières, les produits et en faire quelque chose. Donc c'est vraiment ce que j'aime faire, c'est créer. Ok, d'accord. C'est déjà une très bonne chose. Vous nous parlez de la création. Madame Lydie, nous aimerions aussi savoir une chose. Aujourd'hui, vous avez poursuivi vos études, hein, vous êtes décidé de ne plus travailler chez quelqu'un pour devenir entrepreneur. Est-ce possible de devenir entrepreneur ou bien on est entrepreneur? Alors voilà, c'est possible de devenir entrepreneur, mais bien sûr il y a des qualités. Il y a des exigences, il y a des choses qu'il faut faire pour devenir entrepreneur. Ce n'est pas simplement « ah je sors et je me décide aujourd'hui, demain je veux ouvrir une boîte ». Non, il y a vraiment, il faut avoir un caractère, il faut avoir une détermination, il faut avoir aussi la foi parce que ça demande vraiment de s'accrocher parfois devant certaines épreuves. Et donc je pense qu'on peut devenir entrepreneur. Il y en a qui l'ont dans l'âme, donc qui naissent presque entrepreneurs, mais on peut le devenir. On peut le devenir. Ouais, on peut le devenir. Okay. Donc, raison pour laquelle Madame Lydie est devenue aujourd'hui entrepreneur. Oui, exactement. Voilà. Madame Lydie, parlez-nous un tout petit peu aussi de vos activités, de l'une de vos activités. Nous avons appris que Madame Lydie est maintenant dans la création. Alors, quelles sont vos créations? Qu'est-ce que vous avez déjà créé? Alors, donc là, le grand laboratoire qui fabrique les produits s'appelle le laboratoire CNV. Et on fabrique, pour l'instant, j'ai une gamme capillaire qui s'appelle Pousse Express. Donc c'est pour faire pousser les cheveux, la barbe, adultes, enfants. C'est vraiment l'entretien. Surtout pour nous autres qui n'avons pas de cheveux là devant, ben ça c'est une perruque. Hein. Donc c'est une perruque et heureusement aujourd'hui nos coiffeurs et coiffeuses nous ont aidés avec ces histoires de perruques, mais sinon c'est la cata. Mais en fait c'est parce qu'on a aussi oublié de prendre soin de nos cheveux. On a
plutôt dans... C'est vrai, hein, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'on en arrive à ça, mais j'aime toujours dire, j'aime bien qu'on revienne un peu à notre nature, à ce qu'on est finalement. Hein. Donc déjà, africain, nos cheveux. Parfois quand on me voit, on me dit « Ah, mais toi, tu as les cheveux comme les Européens ». Ben non, en fait, ce sont des cheveux naturels, non défrisés. De toute façon, ce sont vos cheveux. Oui, ce sont mes cheveux. En tout cas, j'aime bien. Hein. Merci. Merci beaucoup. Donc j'aime mes cheveux et je veux vraiment partager ça, le bien-être, prendre soin de ses cheveux, c'est notre héritage. Hein. Donc voilà, on ne va pas les abîmer par-ci par-là. Voilà pourquoi j'ai aussi des produits naturels qui permettent d'entretenir vraiment les cheveux. Ok, en parlant toujours de votre création, vos produits, comment cela est parti? En fait, c'est parti d'une imagination à la concrétisation ou bien il y a eu de conseils ça et là pour vous dire, ben voilà, aujourd'hui vous êtes pharmacienne, il faudra oser, il faudra faire ceci, ou bien c'est parti d'une imagination? Alors, vraiment, tel que je l'explique, c'est un produit que j'ai reçu par révélation divine, ça c'est clair. Donc j'étais simplement chez moi, je n'ai pas réfléchi, je ne me suis pas dit « Ah tiens, je vais créer quelque chose, je vais inventer quelque chose », non. C'est vraiment une inspiration divine et j'ai commencé à composer les produits tels que je recevais. Donc c'est vraiment des produits de base qui viennent principalement de nos sols africains. Et progressivement, j'ai commencé par un packaging très simpliste et puis j'ai évolué et avec la connaissance que j'ai en pharmacie, j'ai pu ajouter l'un ou l'autre élément pour arriver aux produits qu'on a aujourd'hui dans la gamme Pousse Express. Voilà, mais aujourd'hui, d'où tirez-vous cette motivation? Aujourd'hui, Madame Lydie s'est dit, ben voilà, certes je réussis un don divin, mais du moins je dois passer à la concrétisation de quelque chose. Mais d'où provient cette motivation? Alors la motivation, c'est vraiment un peu, comment je peux dire, la saturation d'utiliser des produits dont je ne connaissais pas la composition. Okay. Là, j'ai 3 filles et avec beaucoup de cheveux aussi, donc parce que je les entretiens très bien et je veux garder cela, que ce soit pour tout le monde. Ceux qui nous connaissent d'où je viens savent à quel point je tiens à ce que les cheveux soient vraiment, vraiment bien pris, qu'on les prenne vraiment comme il faut. Donc je continue et je fonce en disant je veux que ce produit aille partout, qu'il soit connu, parce que c'est important vraiment de garder les cheveux qu'on a, c'est très important. Donc mes filles sont déjà une très grande motivation. Et puis je vois autour de moi aussi hein, comment il y a cette souffrance où on perd les cheveux, on les traite mal, on les a agressés avec le défrisage, on nous tire avec des tresses. Et finalement, souvent je vois nos mamans qui ont perdu tous leurs cheveux devant ou qui ont des trous au milieu de la tête, ou même si ça ne vient pas tout de suite, après quelques années, en fait, on perd cette masse. Et c'est un souci réel pour moi maintenant de restaurer, de revenir, que ce soit les hommes également, même au niveau de leur barbe, hein, si ce n'est pas bien entretenu, ben, on perd. Wow. Donc pour dire que votre création n'est pas seulement restée focus sur le femme, mais aussi pour les hommes. Oui, tout à fait. Voilà, donc pour dire que tous les hommes qui nous suivent en ces instants, laissez-moi vous dire qu'il est grand temps de contacter Madame Lydie. Et vous qui me manquez de barbe surtout, hein, il est grand temps de la contacter. Et même les cheveux. Hein, même les cheveux. Ah ok, donc je pense que moi je serai gâtée déjà après ici parce que là je vois tout est bien étalé là. Alors aussi il faudra nous expliquer un tout petit peu vos produits parce que nos téléspectateurs voudront bien savoir à quoi ça sert. Donc y a-t-il des étapes à suivre pour utiliser tout cela? Alors on a un site internet au fait qui explique un petit peu, enfin qui explique quand même pas mal déjà les produits, mais les principaux produits, si je puis dire, on a le sérum divin, donc c'est vraiment une huile qui est très riche. Est-ce que vous pouvez le toucher pour qu'on sache, hein, pour qu'on voie? Hop, les deux modèles. Donc voilà, ici j'ai le modèle pour femmes en rouge et on a le modèle pour hommes un peu en vert doré comme ça. Donc c'est des huiles qui sont bien travaillé, bien dosé pour être appliqué directement sur le cuir chevelu, donc sur la racine, et on masse une fois par jour. Et le résultat que ça fait, c'est faire pousser. Donc quand on le met ici, ça fait pousser là. Quand on le met, enfin en fonction de la zone, ben, ça fera pousser. Et ça... Il faudra l'appliquer, c'est quotidiennement. L'idéal, c'est quotidiennement. Je sais que c'est pas toujours évident d'utiliser ça quotidiennement, mais l'idéal, c'est une fois par jour. Déjà, si on peut faire 3-4 fois par semaine, voilà, on voit les résultats. Mais ceux, bien sûr, qui le font tous les jours, voient de meilleurs résultats. Ah, ok. Madame Lydie, je pense qu'on ne va pas s'éterniser là. Le temps pour vous de souffler un tout petit peu. Fidèles téléspectateurs, on va revenir dans quelques instants avec Madame Lydie, toujours dans le même contexte de la créativité. Vous savez, aujourd'hui, oui, certes, on peut devenir entrepreneur ou on peut naître entrepreneur, mais quand on manque un peu cette idée-là de créativité, laissez-moi vous dire que ça sera très, très compliqué. On peut avoir un don tel que Madame Lydie
Lydie l'a dit, hein, elle a eu un don divin. Aujourd'hui, elle s'est dit, ben, je suis en mesure de créer. Mais quand on n'a pas aussi l'imagination, c'est là que ça pose un problème. Alors, nous allons suivre cet élément et ensuite, je vais vous retrouver. Petit rappel, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore notre laboratoire CNV, nous avons donc Pousse Express qui est une gamme de produits capillaires qui vise à la repousse des cheveux, donc ça aide à faire pousser les cheveux. Il y a toute une gamme complète, donc qui va du shampoing à l'après-shampoing, le masque, la crème hydratante ainsi que le sérum qui permettent vraiment de stimuler la pousse des cheveux et d'hydrater votre cheveu en profondeur. Pour les hommes également, il y a une gamme tout à fait spéciale, donc qui est composée du sérum, du shampoing et on conseille toujours les gélules de moringa pour associer au traitement et les résultats sont visibles après 2 à 4 semaines. Donc on voit véritablement les cheveux, la barbe qui se mettent à repousser assez rapidement. Donc venez, n'hésitez pas, venez découvrir cette gamme auprès de nous à la pharmacie Les Trois Filles. Tous les bienvenus dans la pharmacie Les Trois Filles qui a été entièrement rénovée avec de nouveaux aménagements pour mieux vous accueillir du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 13h. Nous vous accueillons avec joie, soyez tous les bienvenus. Alors, merci à la régie d'avoir présenté cet élément. Madame Lydie, je reviens à vous. Excusez-moi, j'ai trébuché là, j'allais parler de Madame Judith. Donc, Madame Lydie, je reviens à vous. Vous savez, déjà aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat, il y a de certaines personnes qui s'y posent mille et une questions. Comment commencer? Et comment dois-je débuter? Oui, certes, on peut avoir les idées, mais ce sont les moyens qui nous font défaut. Alors aujourd'hui, vous, en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, vous évoluez très bien. Vous avez votre pharmacie, déjà au niveau de Bruxelles, chose qui n'est pas facile pour certaines personnes. Alors, nous voudrions bien savoir, ensemble avec la population ou le téléspectateur qui nous suit, essayez un peu de nous motiver par rapport à vos débuts, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes celle que vous êtes, c'est aussi le fruit d'une détermination quelconque. Alors, nous aimerions aussi savoir comment étaient vos débuts. Alors les débuts c'est très difficile hein, parce que j'ai commencé, donc je fabriquais les produits moi-même à la main. Donc il y a des fois je passais des nuits. Hein, à cette époque-là j'avais 3 enfants, maintenant j'en ai 4, un petit garçon. Mais il faut se dépasser. Je ne peux pas dire que c'est facile. Vraiment j'ai dû investir, c'est-à-dire dépenser de l'argent sans d'abord pouvoir récupérer. Donc ça il faut l'avoir en tête. C'est quand on commence, on va aller plus bas. Et puis progressivement, on peut remonter. Donc il faut avoir ça en tête. Donc c'est bien de vouloir être entrepreneur, c'est vraiment une bonne chose parce qu'on a une certaine satisfaction hein, et c'est important pour l'être humain. Donc pour dire que l'entrepreneuriat, c'est aussi un fruit de sacrifice. Hein. C'est un fruit de sacrifice, même jusqu'à présent. Je vous dis, je le répète, mais j'ai des enfants, mais parfois je dois rester plus longtemps à la pharmacie, je dois aller dans des rencontres, des conférences et je dois les mettre quelque part, aller à droite, à gauche, c'est pas évident. Hein. Et donc savoir commencer petit. Il ne faut pas minimiser. Donc on peut vraiment, je vous assure, j'ai commencé avec des pots en aluminium, je passais ça à la main, je pesais, je recommençais, il y avait des ratés plusieurs fois, mais je sais où je veux aller. Donc c'est vraiment ça, c'est voilà, mettre votre vision là où vous voulez arriver, là où vous voulez, ce que vous voulez atteindre et utiliser les bons moyens et les bonnes personnes. Voilà, on ne sait pas faire tout seul, ça c'est clair. Quelqu'un qui veut entreprendre et qui veut être tout seul pour tout faire, c'est impossible. Voilà. Donc merci beaucoup Madame Lydie, fidèles téléspectateurs. On ne cesse de vous le rappeler que la détermination est très importante dans la vie d'un entrepreneur. Et surtout, n'oubliez pas le sacrifice. D'ailleurs, le sacrifice est le premier fruit, hein, le premier fruit de l'entrepreneuriat. Donc si tu veux réussir dans ce que tu fais ou dans ce que tu vas faire demain, dis-toi qu'il faudra te sacrifier. Alors Madame Lydie, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours? Donc voilà, en tant que spécialiste des produits de santé, donc on sait finalement quel produit est meilleur ou pas, quel contenant, donc quel emballage il faut utiliser ou pas. Et c'est justement ça qui fait la différence entre un pharmacien et par exemple une quelconque personne qui utiliserait les mêmes produits. Donc là, la difficulté première, c'était de trouver les produits bio, donc c'est-à-dire vraiment naturels, être certain de la qualité, utiliser les emballages qui sont adéquats pour tel type de produit et stabiliser tout ça. Donc voilà, ça c'était les premières difficultés. Après, ben oui, tout ce qui est financier évidemment, hein, il faut un petit peu parfois aller au niveau de la famille, les parents, le mari. Oui, voilà, beaucoup de personnes ont aidé au départ. Déjà, pour ouvrir une petite parenthèse, je pense que la mentalité européenne, elle est différente de la mentalité congolaise. Vous savez, aujourd'hui, bon,
un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneur ici au Congo peut se dire, ben voilà, j'ai des initiatives, j'ai des idées, mais je n'ai pas le moyen. Il faudra les tendre la main, ça et là. Mais arriver quelque part, vu que tu n'as pas très bien protégé ton projet, tu vas tendre la main, mais après on détourne ton projet. Mais vous, en Europe, comment vous faites pour vous en sortir? Alors nous, bien sûr, on a le soutien déjà, moi en tant que pharmacienne, donc des associations de pharmaciens. Donc c'est pour ça que mon produit, il est enregistré, il est protégé, il est certifié en Belgique. J'ai un numéro qu'on appelle un numéro national qui m'autorise à vendre le produit dans tout le pays, dans la Belgique. Et j'ai également un enregistrement européen et international, donc je peux le vendre en dehors. Ça, c'est les aides qu'on a en Europe. Maintenant, il ne faut pas minimiser le fait de la famille malgré tout. Okay. Parce que même ici, je pense qu'une famille africaine d'ici, bien que ce soit différent, en Europe, j'ai eu vraiment le soutien au niveau familial. Donc on peut commencer par la cellule familiale et voir, je pense qu'ici aussi, il doit y avoir par-ci, par-là. Ça ne manque jamais, ça ne manque jamais. Mais il faut un projet qui tient la route. On va pas, je ne pense pas que les investisseurs aussi vont aller sur n'importe quel projet. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Vraiment, merci beaucoup Madame Lydie, fidèle téléspectateur de la matière cool. Hein. Vous savez que vous comprenez que Madame Lydie, c'est quelqu'un qui maîtrise bien ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, elle peut faire partir de coach sur l'entrepreneuriat. J'en rêve. C'est vrai, j'aimerais vraiment communiquer parce que finalement, le savoir, c'est bien, mais communiquer, c'est mieux. Communiquer, voilà. Raison pour laquelle, fidèle téléspectateur, comme je l'avais dit au départ, Bossolo Entrepreneuriat, c'est une branche vraiment ouverte à vous, les entrepreneurs, pour venir partager aussi votre expertise, mais aussi votre expérience en fonction de tout ce que vous faites et surtout toutes les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours. C'est aussi important de le partager avec ceux-là qui veulent débuter ce marathon, s'il faudra le dire. Alors, Madame Lydie, vous savez, avec ces produits de cheveux ou quoi que ce soit, vous devrez comprendre que sur le marché, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous avez plusieurs concurrentes tout autour de vous. Alors, comment vous faites pour garder le cap? Oui, donc le but, c'est pas d'aller à l'encontre des autres, c'est juste présenter quelque chose qui est certifié, donc qui est fait par une pharmacienne, qui est fait dans une pharmacie, dans un endroit, dans un laboratoire. Ce sont des produits qui sont de qualité, ils sont bio, ils ne sont pas dangereux. Et je peux à chaque fois dire en fait ce que c'est. Je suis certaine de la qualité des produits que je propose. Donc maintenant, je sais que sur le marché, il y a une multitude de choses. Mais voilà, là où je peux marquer la différence, c'est que ce sont des produits bio. Ce sont des produits enregistrés, c'est sûr et ça fonctionne. Donc ceux qui n'ont pas encore vu les effets, on peut voir cela même sur notre page Facebook, des personnes qui ont eu le cuir chevelu brûlé, des hommes, des femmes. Donc on voit vraiment l'évolution en fonction du traitement. Oui, surtout ça, parce que vous savez, nous ici au Congo, nous avons des personnes qu'on appelle des saint Thomas. Donc avant de croire quelque chose, ils doivent voir. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Madame Lydie, vous pouvez nous présenter, en parlant de vos produits, oui. On a des images, oui, nous venons de suivre d'ailleurs le spot. Est-ce que c'est réellement ce que nous voyons aujourd'hui? Si on se décide d'utiliser ces produits, nous aurons le même résultat? Alors je le dis, donc c'est vraiment des produits qui fonctionnent. Donc vous pouvez voir les quelques images sur nos réseaux. Mais à toute personne qui veut essayer le produit, à chaque fois je dis testez et vous verrez par vous-même. C'est toujours ça la meilleure chose. Mais les preuves sont là. C'est plus quelque chose qu'on est en train de défendre pour dire oui, venez voir notre produit, il est bien. Non. C'est quelque chose qui est connu, très bien connu en Europe. J'essaie de maintenant l'incorporer ici auprès de ceux qui sont les miens, de mon pays. Et pour moi, c'est avec certitude que je vous le dis, voilà, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur, je sais ce que c'est et je sais que ça fonctionne. Aujourd'hui, en parlant toujours dans l'entrepreneuriat, parce que nous restons là au fait, nous voudrions bien savoir, oui, certes, vous avez inventé vos produits et aujourd'hui, nous savons qu'au niveau de l'Europe, là-bas, ça se vend parce que avec le résultat que vous avez déjà, et ça donne une certaine certitude. Alors, du côté financement, est-ce que vous vous retrouvez? Oui, hein. Ça va maintenant, petit à petit, on se retrouve. Mais c'est toujours quelque chose que je suis en train d'investir. Je suis en train d'investir et progressivement, oui, je vois les fruits, mais ça me coûte encore beaucoup pour l'instant. Donc j'espère prochainement, j'espère que dans l'avenir, bien sûr, je pourrai ouvrir ce marché et vivre un petit peu mieux aussi de ces produits, bien sûr. Et je voulais souligner juste un des produits phares aussi, c'est celui-ci, donc c'est le Moringa, qui est très connu ici, mais qui n'est pas utilisé forcément correctement. Donc ici, on le consomme en poudre, mais avec celui-ci, donc j'ai pu le mettre en gélule. Okay. Et je peux dire, par exemple, si on devait prendre 30 cuillères à soupe, donc la grande cuillère, 30 fois,
c'est exactement le même résultat qu'une seule gélule qui se trouve ici. Ok. Parce que le fait que ce soit dans une gélule, bah, il est mieux absorbé dans le corps et il agit vraiment plus fort. Donc c'est un produit que je recommande, qui est très bon pour la santé, plein de vitamines, plein de richesses pour les maladies, le diabète, l'hypertension, le cholestérol. C'est quelque chose à découvrir, le moringa. Donc, pour dire que Madame Lydie ne s'est pas arrêtée seulement à ce qui concerne la chevelure, mais aussi tout en tenant compte de notre santé. Oui, tout à fait, mais celui-ci, on l'associe au traitement capillaire, donc pour les cheveux. Donc quand on utilise le sérum, on associe le moringa parce que ça permet de booster la pousse, de donner un cheveu plus fort, plus brillant. Mais bien sûr, tous les effets du moringa, on les ressent. Donc sur l'énergie, sur les articulations, les gens qui ont des douleurs articulaires, qui ont des problèmes digestifs, qui ont de la tension trop haute, qui ont le diabète. Donc on voit vraiment significativement une amélioration. Ok, merci beaucoup Madame Lydie, vraiment fidèles téléspectateurs, nous sommes en train d'échuter déjà. Madame Lydie, nous aimerions bien savoir par rapport à toute cette gamme, s'il faudra s'en procurer, est-ce qu'il faudra seulement passer la commande à partir de Bruxelles ou bien ici aussi à Kinshasa nous pouvons le retrouver? Donc maintenant, voilà, je suis très fière de dire que le laboratoire CNV a trouvé des points de vente ici à Kinshasa, j'allais dire à Bruxelles. C'est déjà une bonne nouvelle pour nous. Hein? C'est une très bonne nouvelle et je suis ravie. Donc, par exemple, la pharmacie Vénus qui se trouve au rond-point Forescom, voilà, vous pouvez trouver là-bas. Vous avez la pharmacie urbaine qui n'est pas très loin non plus. Il y a le Cocoon Institut qui se trouve à Oasis, voilà, à Oasis. Et puis vous avez... il y a toujours des contacts que vous verrez les numéros de téléphone, vous savez appeler. Voilà. Ouais. Et sinon, bah, le site internet fonctionne très bien. Même si vous êtes à Kinshasa, vous pouvez passer par le site et la commande vous arrivera. C'est quoi déjà le site? Il faudra le communiquer à nos téléspectateurs. Voilà, notre site pour les produits, c'est labocnv.com. Ok. Voilà, labocnv.com. Voilà. Donc, fidèles téléspectateurs, il faudra visiter de temps en temps le site. Hein. Je pense qu'il y aura toujours des inventions avec Madame Lydie. En tout cas, on a confiance, on fait confiance. Nous savons que nous ne serons pas déçus. Madame Lydie, nous chutons déjà. Ici, il faudra motiver tous ces jeunes entrepreneurs, tout celui qui veut entreprendre demain, mais qui a des idées, des initiatives, mais ne sachant où trouver le moyen. Mais déjà, vous, en tant qu'experte en la matière, qu'est-ce que vous pouvez le prodiguer comme conseil? Alors, le petit conseil que je peux donner, c'est commencer avec ce qu'on a. Il ne faut pas attendre d'avoir grand pour commencer. Donc j'ai commencé avec le peu que j'avais. Je n'avais pas la pharmacie, je n'avais pas toutes les machines qui m'aident maintenant à produire un peu plus, mais j'ai commencé. Voilà, c'est le premier pas qui est souvent difficile à faire, c'est j'ai ceci, j'ai cela, est-ce que je vais oser? Voilà, il y a juste un pas à franchir, mais il faut le faire. Sinon, on reste toujours là, en train de se poser des questions, en train de voir les autres qui avancent. Et finalement, nous, on reste là. Là, j'ose encore davantage. Là, j'ai fait les produits pour les cheveux. Je suis sur le moringa, je suis sur les produits pour maigrir. Et là, prochainement, quand je retourne en Belgique, c'est des produits pour la peau. Donc, les produits anti-taches, pour enlever les taches, pour aider pour les eczémas. Donc, voilà, petit à petit. Commencer petit, c'est déjà commencer. Donc voilà, c'est ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à Madame Lydie, merci fidèles téléspectateurs, en tout cas merci d'être si nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Je pense qu'on a partagé de très bons moments avec vous, c'était vraiment des moments très riches. Hein. Très riche en tout cas en la matière avec Madame Lydie. Moi je suis fière de voir une femme qui invente des produits comme ça. Je me dis que les femmes, on a un défi à relever. Déjà que nous avons une femme à la tête de la Banque centrale qui est aussi une bonne nouvelle pour nous. Et donc, les femmes, moi, je vous motive. Hein. Je nous motive, s'il faudra le dire. Je nous motive. En tout cas, nous avons encore à faire. Il faudra vraiment garder le cap et ne pas baisser le bras. Ayons en nous cet esprit de créativité et l'imagination est aussi très très importante. Vraiment, quant à moi, je remercie toute la grande équipe technique qui m'a tenu compagnie tout au long de cette émission. Donc, grand merci à vous et je vous donne prochain rendez-vous. Bye bye.